Bonsoir chers amis, nous sommes là ce soir pour vous présenter notre exposé qui a pour thème étude des machines à compression étagée. Pour tout d'abord, je me nomme Arimante Chérif et je laisse les autres se présenter. Moi c'est Cameroun. Je m'appelle Akomale Petit. Moi c'est Franck. Je suis Jean-Louis Sadele. Donc, voici un peu notre camp. Ensemble, tout à l'heure, vers l'introduction. Une machine frigorifique est un dispositif permettant de produire du froid en transférant la chaleur d'une zone à basse température vers une zone à température plus élevée. Parmi les différents types de machines frigorifiques, la machine à compression étagée occupe une place importante car elle permet d'atteindre des températures très basses tout en améliorant le rendement énergétique. Ce type de machine est utilisé lorsque la plage de température à atteindre est trop grande pour une compression simple. L'étagement permet donc de réduire les efforts du compresseur, limiter la surchauffe et optimiser la consommation énergétique. On laisse la place à... En premier, nous allons présenter les principes de cycle à étage. Donc, nous allons d'abord décrire les cycles étagés. Le flux frigorigène circule dans un seul circuit, mais la compression se fait en deux étapes. La première étape, tout d'abord, après l'évaporation, il y a la production du froid. Donc, le fluide est par la suite. Après la compression, la première compression, le fluide est d'abord refroidi par un échangeur intermédiaire. Et vous pouvez le voir sur le diagramme pH. Après être refroidi en premier par l'échangeur, il est par la suite recompressé une seconde fois, qui est la compression finale. Ensuite condensé. Après la condensation, nous assistons à une détente, une première détente. Et en fait, par la suite, il est encore refroidi par l'échangeur intermédiaire. Et finalement, on assiste à la détente finale et l'évaporation. Donc, ce cycle est un cycle qui présente plusieurs efficacités parce que ça permet d'atteindre de très grandes températures. Comme avantage, nous avons la réduction des contraintes mécaniques sur les compresseurs, meilleur rendement thermodynamique, augmentation de la durée de vie des équipements, un rendement énergétique, une grande sécurité des compresseurs, la stabilité thermique accrue, longue durée de vie des équipements, réduction de la consommation électrique et enfin l'adaptation à de grandes installations. Donc je laisse la parole à Benoît Parfait pour nous présenter la pression intermédiaire. Pour la pression intermédiaire, pour un fonctionnement optimal, le taux de compression de chaque étage est identique. Si T est le taux de compression, pour la première étage, TE est égal à la pression initiale sur la pression absolue aspirée. La deuxième étape, T2, est égale à la pression de refoulement sur la pression initiale intermédiaire. Plutôt, comme les taux de compression sont identiques, alors T est égal à T2. La pression intermédiaire optimale pour minimiser la consommation énergétique avec un refroidissement parfait est donc PI, qui est égal à la racine carrée de la pression d'aspiration fois la pression de refoulement. Impact de la pression intermédiaire. La pression intermédiaire dans une machine frigorifique à compression étagée est cruciale. Elle optimise le travail du compresseur et la production de performance COP. Elle équilibre les taux de compression entre étages, réduit la température de refoulement et limite la production de vapeur, optimisant ainsi le débit basique et la capacité frigorifique. Je vais passer la parole à Chéri qui va vous présenter l'illustration sur un diagramme. Donc, représentation des étapes du cycle, compression, refroidissement, compression finale, pour visualiser les transferts énergétiques et les gains thermodynamiques. Donc ici, on a choisi des puissances frigorifiques des températures et on a calculé le COP. Donc après l'évaporation, le flux frigorigène, on a choisi le flux L134A. Donc après l'évaporation, le flux frigorigène L134A subit la compression isentropique. L'échangeur intermédiaire refroidit ce flux à pression constante. Ensuite, il est à nouveau comprimé avant d'être refoulé.
Donc, comme on a analyse des performances, on voit que le COP égale la puissance frigorifique sur travail des deux compresseurs. Voilà. Et d'après la simulation, on note que COP égale à 3,747. Donc, dans le cas de succès, COP égale la puissance frigorifique sur travail du compresseur. On a choisi des températures ici. On voit que COP égale à 3,6. Donc on remarque que le COP plus élevé indique une efficacité énergétique supérieure. Voilà. Donc je laisse la parole à Franck qui va vous présenter les applications industrielles. Application industrielle. 23.1. On peut utiliser ce type de site dans plusieurs domaines. Les entrepôts frigorifiques à basse température et la réfrigération pour les industries pharmaceutiques. Je laisse la parole à Hugo. Comme application industrielle, nous avons aussi l'utilisation et l'intégration qui trouve la combinaison avec des cycles de chaleur renouvelables, ce qui peut permettre de combiner plusieurs sources thermiques pour améliorer afin d'améliorer le cycle existant en fonction de la durabilité, sécurité et fiabilité. La machine frigorifique à compression étagée constitue aujourd'hui une solution incontournable pour la production de froid à la base et très basse température. En répartissant la compression en plusieurs étapes, elle permet d'améliorer considérablement le rendement thermodynamique, de réduire les contraintes mécaniques sur le compresseur et d'obtenir les températures impossibles à atteindre avec une compression simple. Elles sont essentielles dans les secteurs industriels exigeants tels que l'agroalimentaire, la pharmacie, la fluochimie et la chimie, malgré des coûts plus minutieux, plus élevés et une plus grande complexité. Les bénéfices opérationnels justifient largement leur utilisation à grande échelle. Donc, comme on l'avait dit, les cycles d'étagés, ça permet d'atteindre des températures très grandes. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma, vous pouvez voir, nous pouvons identifier les 4 principaux éléments: l'évaporateur, le compresseur, le condenseur et le détendeur. Donc, le principe est que lorsque le filtre frigorigène quitte l'évaporateur, après l'évaporation, il suit la pluie. Il y a d'abord une première compression, il est comprimé une fois, et maintenant par au niveau de l'échangeur intermédiaire. L'échangeur, lui, il contient un flux secondaire qui permet de refroidir à une certaine température. Après avoir fait l'échange, il subit encore une seconde compression qui est la compression légère. L'échangeur intermédiaire, c'est ça qui est la boucle intermédiaire de la suite. Donc, après la boucle intermédiaire, il est comprimé une seconde fois. Quand il est comprimé une seconde fois, sa température n'est plus si élevée que ça. Pour éviter aussi les problèmes de compression dans les circuits. Donc, après la seconde compression, il est condensé de vapeur en liquide. Donc, sa température aussi baisse. Donc, il subit d'abord une première détente. Quand il subit la première détente, il est encore refroidi par l'échangeur. Donc, vous pouvez comprendre que sa température va baisser après la détente. Donc, après cette première détente, quand il sort de la bouteille intermédiaire, qui est l'échangeur intermédiaire, il est encore détendu une seconde fois. Donc, quand il est détendu une seconde fois, sa température baisse, peut-être jusqu'à atteindre aussi les températures négatives aussi. Donc, après la détente, maintenant, le fluide est évaporé dans l'évaporateur. Donc, c'est tout pour le cycle qui est étagé. Alors, vos questions sont pour la première condensation, il n'y a pas changement de température. On a une seule condensation. Ça suit d'abord, après la première compression, ça suit d'abord un échange intermédiaire. Premier échange d'abord, ça suit l'échange, tu vois la flèche, ça suit l'échange. Quand ça finit l'échange, il est encore recomprimé encore. Il n'est pas encore au second compression. Et l'échange de la terre? Un échangeur thermique, c'est à faire l'échange thermique, à baisser la température
C'est pas une condensation, il garde son état. Il garde son état. Donc, il met au condenseur. Le condenseur, il va permettre à ce qu'il quitte l'état vapeur à liquide. Donc, après la condensation, il prend une deuxième étape, se refroidit, une seconde étape, et c'est va. Autre question. Donc, comme il n'y a pas de question, merci pour